Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, une semaine après le cambriolage nocturne opéré par des personnes armées dans les locaux du groupe Prestige, Abdoulaye Dieye, président du mouvement Siggi Jotna, accompagné de sa délégation, ont rendu visite au PDG Pape Doumbouya pour lui témoigner leur solidarité. Plan international en collaboration avec le Fonds mondial ont remis hier mercredi à la direction régionale de la santé de Thiès 11 motos Jakarta et 5 tricycles. Plus de détails dans cette édition. La commune de Thiès-Est a initié un tournoi sportif inter-école doté de la Coupe du maire. Objectif visé, inculquer aux élèves la culture du fair play. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre, une semaine après le cambriolage nocturne opéré par des personnes armées dans les locaux du groupe Prestige. Abdoulaye Dieye, le président du mouvement Siggi Jotna, accompagné d'une forte délégation, a effectué hier mercredi une visite auprès du directeur général du groupe Prestige, Pape Doumbouya, pour lui témoigner sa solidarité suite à cet événement malheureux. À l'issue de cette visite, il a lancé un appel aux autorités pour qu'ils redoublent de vigilance afin d'éradiquer à jamais ce fléau. Le voici au micro de Fatou Fall Gueye et Danindao. Je suis venu rendre visite à mon frère Pape Doumbouya suite à l'incident qui s'est produit c'est presque une semaine. Nous avons noté un cambriolage dans ces locaux de Prestige TV et nous sommes venus partager avec lui cet incident malheureux que nous condamnons fermement. Donc comme je l'ai toujours dit, M. Pape Doumbouya est un acteur de développement qui participe à l'épanouissement des jeunes, mais également qui est investi pour le développement socio-économique de notre cher Thiès. Donc on lui doit sécurité et protection, raison pour laquelle nous condamnons fermement cet acte et que les malfaiteurs puissent être appréhendés. Donc nous lançons un appel aux sociétés de forte défense et de sécurité pour renforcer sa sécurité, mais également la protection de Thiès Prestige. Parce que nous pensons que Thiès Prestige n'appartient pas à Pape Doumbouya, mais ça appartient à toute la population de Thiès. Donc c'était l'objet de notre visite pour venir partager avec lui cet incident. À l'instant, le président du mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dieye, qui s'est exprimé, c'était hier donc, mercredi, lors de sa visite dans les locaux du groupe Prestige. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio, Prestige FM, qui est mise en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition dans le but d'optimiser le transport des échantillons biologiques au Sénégal. Plan international a remis hier mercredi 11 motos Jakarta et 5 tricycles
à la direction régionale de la santé de Thiès. Selon le professeur Bekay Fall, qui est le directeur des laboratoires du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce projet vise à répondre au manque de spécialistes et d'équipements médicaux dans certaines zones enclavées. Suivons ces propos au micro de Mam Biram Sissegei et Ousmane Diallo. Ici, c'est un échantillon des tricycles et disons des motos Jakarta que nous avons pu mettre en place dans le cadre de ce projet avec Plan International et donc le Fonds mondial. Mais au total, c'est une centaine de motos et une cinquantaine de tricycles qui vont être disséminés dans le cadre de ce projet à l'échelle du pays. Ça va pas, les tricycles et les motos, c'est pour les zones assez éloignées lorsque le déplacement s'avère compliqué, mais ça va être complété par un réseau de véhicules qui ne seront pas forcément des véhicules dédiés au projet, mais on va utiliser le système de transport existant, tous ceux qui vont intervenir dans le cadre du transport de ces échantillons, depuis la préparation de l'échantillon, le prélèvement, jusqu'à la réception, vont être formés. Non seulement il y aura la formation, mais il y aura l'équipement. Les gens vont être équipés par rapport aux conditions de transport qui doivent être les plus aux normes. Ici, c'est un échantillon. Restons sur cette cérémonie. Docteur Bambisila, qui est la directrice du programme Santé de Plan Sénégal, a rappelé lors de cette remise de dons qu'un manuel de transport des échantillons sera élaboré afin d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire national. Elle a aussi saisi l'occasion pour revenir sur le financement de ce projet. Ces propos sont toujours recueillis par nos reporters Mam Biram Sissegei et Ousmane Diallo. Le coût du projet se chiffre à plus d'1 milliard de francs CFA pour l'ensemble du pays, y compris la logistique, la série de formations pour les prestataires qui seront identifiés, les activités de suivi supervision que la direction des laboratoires aura à réaliser pour s'assurer à tout moment que les normes requises en la matière sont respectées par l'ensemble des parties prenantes. Au niveau du pays, nous avons acheté une centaine de motos et 50 tricycles. Pour la direction régionale de la santé de Thiès, 11 motos seront distribuées et 5 tricycles. Le coût du projet Bambé Silla qui revenait donc sur les priorités de l'ONG Plan Sénégal concernant la santé au Sénégal. Je vous le disais au sommaire de cette édition, le maire de la commune de Thiès-Est, Maître Ousmane Diagne, en collaboration avec l'inspection d'académie de Thiès, a lancé hier à Thiès les championnats du sport scolaire, une activité qui entre dans le cadre de la gestion du sport scolaire dans la cité d'Iraï. Pour le maire Ousmane Diagne, c'est un devoir d'inculquer aux élèves la culture du fair play. Le voici au micro de nos reporters Khadija Diallo et Doudou Dieye. Comme vous le savez, depuis le début de notre mandat, nous avons clairement affirmé que nous avions inscrit ce mandat sous le sceau de l'éducation et de la santé. Nous sommes aussi plus que convaincus que l'éducation est le meilleur moyen d'ascension sociale au Sénégal. C'est pourquoi nous avons pris le prétexte des directives données par son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors du Conseil des ministres du 4 juin, instruisant le Premier ministre et son gouvernement de relancer les activités sportives dans les écoles et les universités. Nous avons saisi nos amis de l'IEF qui eux aussi avaient reçu une circulaire de leur ministère de tutelle pour organiser des compétitions sportives. Donc nous avons pris ce prétexte pour parrainer cette compétition et enfin de relancer l'UASU. Cette compétition est inscrite sous le sceau de l'excellence. Parce que nous savons que souvent, pour les équipes sélectionnées pour participer, ce sont les meilleurs élèves qui sont sélectionnés. Donc nous avons pensé accompagner l'IEF pour redynamiser le sport au niveau des établissements scolaires, mais surtout cultiver
inculquer aux élèves le culte de l'excellence, mais surtout la culture du fair play, de la compétition au niveau des différents établissements scolaires de la commune. Effectivement, et le directeur des collectivités territoriales, notre ami Arona, venu représenter le ministre Bala Moussa Fofana, l'a dit tout à l'heure, nous avons voulu être les précurseurs, être au devant, pour donner l'exemple aux autres collectivités, pas seulement aux communes qui sont à Thiès, mais qui sont à travers tout le pays, pour leur dire que si on s'y engage, c'est fort possible d'être aux côtés de l'école pour relancer le sport scolaire. Et le directeur l'a dit tantôt, il a d'ailleurs promis de mettre des fonds à notre disposition. Et je crois qu'à la prochaine réunion hebdomadaire que les maires de la ville ont l'habitude d'organiser, je soumettrai l'idée aux maires pour qu'on s'organise avec l'IEF pour faire de sorte que cette compétition-là soit beaucoup plus élargie. Non seulement qu'on ne se limite pas seulement au football, mais qu'on puisse l'élargir à d'autres activités comme les arts martiaux, le karaté et autres activités sportives sur toute l'étendue du territoire de la... Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi. Lutte contre le trafic de drogue. Plusieurs hectares de chanvre indien ont été détruits à Kolda par l'armée nationale, nous dit Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, l'armée sénégalaise a annoncé hier mercredi la destruction de plusieurs hectares de chanvre indien à Sarekia dans la région de Kolda. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, cette opération a été menée par les unités de la zone militaire numéro 6. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité et les trafics illicites dans cette zone frontalière avec la Guinée. La société nationale des chemins de fer du Sénégal, SNCFS, ambitionne de moderniser et d'étendre le réseau ferroviaire national à travers un vaste programme de construction de 2000 km de nouvelles voies ferrées à écartement standard. L'annonce a été faite par son directeur général Ibrahima Ba hier mercredi lors d'une visite de travail à la gare ferroviaire de Diourbel. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la vision Sénégal 2050 qui vise à renforcer le maillage territorial par des infrastructures ferroviaires modernes. Il s'agit de développer un réseau ferroviaire aux normes internationales à l'image des voies du train express régional TER, a déclaré Moshieba devant les acteurs du secteur. Terminons avec le président Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de sa politique éducative, a souligné la nécessité de renforcer l'instruction civique dans les écoles, considérant l'éducation comme un pilier fondamental de la vision Sénégal 2050. Il souhaite faire de l'apprentissage des valeurs citoyennes une priorité afin d'inculquer aux jeunes générations la discipline, la solidarité et l'excellence. Selon le chef de l'État, l'école ne doit pas se limiter à transmettre des connaissances académiques. Elle doit également jouer un rôle clé dans la formation de citoyens engagés, conscients de leurs devoirs envers la société. C'est pourquoi l'introduction d'un programme renforcé en instruction civique permettra aux élèves d'acquérir une culture citoyenne forte, favorisant le respect des institutions, la cohésion sociale et l'éthique dans la vie publique. C'était tout pour cette page de l'actualité. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener en Europe et au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par la région des Grands Lacs. En République démocratique du Congo, les combats ont repris dans le sud de Kivu. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés Wazalendo au M23 et aux militaires rwandais selon les autorités congolaises. Des affrontements qui ont donc commencé aux premières heures du matin ce mercredi 5 février dans le territoire de Kalehe, aux alentours de la localité de Nabié. Selon le gouvernement, des renforts rwandais auraient traversé la frontière à Goma dans la nuit pour venir appuyer cette offensive sur les positions des FARDC. Des déplacements ont été signalés vers le sud, notamment en direction de la capitale provinciale Bukavu, mais selon une source locale, d'autres habitants ont préféré rester terrés chez eux en attendant la fin des affrontements.
Quittons la région des Grands Lacs pour le Moyen-Orient. L'Iran a critiqué la décision du président américain Donald Trump qui a signé un ordre exécutif pour imposer des pressions maximales contre Téhéran à cause de son programme nucléaire. Abbas Araghchi ajoute qu'il est facile de trouver des moyens pour s'assurer que l'Iran ne cherche pas à fabriquer l'arme atomique, mais que dans le même temps, il faut que les États-Unis et les pays occidentaux lèvent les sanctions économiques contre l'Iran. D'autres responsables, notamment le président iranien, ont repris le même message. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Europe. Paris a livré à l'Ukraine ses premiers Mirage 2000 avec aux commandes des pilotes ukrainiens formés en France ces derniers mois, annoncé hier aujourd'hui jeudi 6 février le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Les avions de chasse fabriqués par Dassault Aviation participeront désormais à défendre le ciel de l'Ukraine face aux attaques de missiles et d'avions russes, a précisé le ministre sur la plateforme. Et bouclons cette édition par une note sportive qui sera dominée par la Coupe de la Ligue. Différentes rencontres ont été jouées hier. Le suivi de l'actualité sportive de ce jeudi. Le Sénégal affrontera le Tchad le 21 février dans le cadre du premier tour des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine 2026. Le match aller se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à 16h GMT, tandis que le match retour est programmé le 26 février 2025 à 17h au stade Lat Dior de Thiès. Le vainqueur de cette confrontation rencontrera la Côte d'Ivoire au tour suivant. La Coupe de la Ligue a fait son entrée dans un tout nouveau format et pour cette première journée, le Djambar, Génération Foot, la Linguère de Saint-Louis, HLM et AS Kaffrine ont marqué à des points. Les académiciens de Djambar ont démarré sur de bonnes bases avec une victoire 2-1 contre Amitié FC dans le pool C. Du côté de Génération Foot, la domination a été nette face au Ceneps Excellence avec un score de 3-0. Dans la poule A, l'AS Kaffrine a pris les devants après sa victoire 1-0 contre l'AS Saloum, se hissant en tête de son groupe. Le derby du Sud entre Casasport et Samaï s'est soldé par un match nul sans but, 0 but partout. La Linguère de Saint-Louis de son côté n'a pas failli. Elle a battu Ndiambo 2-0 dans la poule D. Dans le groupe G, les HLM ont surclassé Oslo 4-1. Par ailleurs, le tenant du titre Tenguej FC n'a pas réussi à se défaire de l'Agel. Réussi à se défaire d'Agel et dû se contenter d'un match nul, 1 but partout dans le derby rufisquois. Bouclons cette page sportive en France où le stade Briochine réalise un énorme exploit en s'offrant l'OGC Nice 2-1, 5e de la Ligue 1 avec 2 buts marqués par les amateurs dans les dernières secondes du match. Le club de National 2 se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe de France. À ce rendez-vous d'actualité, c'était le journal de ce jeudi 6 février 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestige.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Juste après, retrouvez Ismaël Assar pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci de votre fidélité.